Imagine que tu achetais une bouteille de vin 20 euros et que demain elle passe à 60 euros. Imagine aussi que tu payes ton smartphone 300 euros de plus. Et tout cela à cause de seul homme, Donald Trump. Depuis son retour à la Maison Blanche en 2025, il a déclaré la guerre. Mais pas avec des missiles, une guerre commerciale sur les taxes douanières. Avec des taxes massives sur l'importation des produits étrangers. À partir du 5 avril, tous les pays sont touchés. Tous, minimum 10% jusqu'à 45% pour certains. Je vous laisse regarder par vous-même l'incroyable annonce de Donald Trump qui sera mise en application à partir du 5 avril 2025. Alors peut-être qu'au moment où je publierai cette vidéo, certains pays auront déjà riposté. Et concernant l'Union européenne et notamment la France, il a imposé des droits de douane de 20%. L'économie tremble, les marchés paniquent, les entreprises s'affolent et nous dans tout ça, on va risquer de payer l'addition. Alors oui, l'économie mondiale est peut-être en train de basculer dans une crise économique et nous, on n'est peut-être pas prêts à ça. Surtout après cette période de forte inflation dans laquelle on est toujours en train de se remettre. Je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à reprendre leurs finances en main afin de pouvoir dormir tranquille, investir, se créer ce matelas de sécurité et partir en vacances, profiter de la vie, passer du bon temps sans être stressé par les finances, par l'argent que l'on gagne. Si tu souhaites avoir une consultation de tes finances totalement offerte avec moi, je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Car oui, jusqu'à présent, beaucoup de générations n'ont pas connu une période aussi inflationniste et on rentre vraiment en 2025 avec Donald Trump dans un nouveau monde. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le protectionnisme façon Donald Trump est un vrai danger pour l'économie mondiale. On va décrypter les chiffres et surtout pourquoi tu devrais vraiment ressentir les effets de cette annonce très vite sur ton porte-monnaie. Et surtout, n'oublie pas que dans cette période d'incertitude, la gestion de tes finances, la gestion de ton budget est littéralement plus une option, mais une nécessité afin que tu puisses survivre. Et c'est pour cela aussi que je t'ai préparé dans la description de la vidéo un PDF totalement offert afin que tu puisses gérer tes finances juste en imprimant une feuille de papier. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et projeter leurs finances sur l'année entière, je vous ai mis à disposition mon tableau de budget mensuel, celui que j'utilise depuis que j'ai commencé à travailler à 21 ans, celui qui m'a permis de réaliser tous mes projets, notamment construire ma résidence principale et surtout investir en bourse, me permettre de passer des vacances et aussi m'offrir le mariage de mes rêves. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Alors n'hésite pas, si tu souhaites reprendre en main tes finances, ton budget et pouvoir économiser et ensuite investir, personne ne pourra faire ce geste à ta place. Et avec les annonces de Donald Trump, il est encore plus urgent de devoir gérer ses finances. Et parlons maintenant de ce fameux Donald Trump. Depuis son investiture le 20 janvier 2025, Donald Trump n'a pas tardé à dégainer son arsenal d'armes économiques. Dès les premières semaines, les annonces se sont enchaînées comme des hypercutes. 25% de taxes sur l'acier et l'aluminium importé. 20% supplémentaires sur les produits chinois. 25% sur pratiquement toutes les importations qui viennent du Canada et du Mexique. Seule exception, le pétrole canadien, légèrement moins frappé à 10%. Et là où tout le monde a bondi, c'est quand il a commencé à menacer l'Union européenne. Et dans toutes les craintes, des taxes pouvant aller jusqu'à 200% sur certains produits importés. Pourquoi? Et la vraie raison, selon Donald Trump, la TVA européenne est une barrière, une protection déguisée. Et là, il veut des représailles. Œil pour œil, taxe pour taxe. Il appelle ça, à sa manière, les tarifs réciproques. Une sorte de taxe à double tranchant. Si un pays taxe les États-Unis, il renvoie la balle aussitôt et voire de manière plus violente. Officiellement, l'objectif est simple, protéger l'industrie américaine, relocaliser les emplois et rééquilibrer les échanges commerciaux. Mais derrière cette stratégie de justice économique
s'amorce un bras de fer très musclé, mais vraiment musclé, avec le reste du monde. Ce bras de fer a déjà créé une onde de choc sur les marchés boursiers, voyant les entreprises comme Tesla, Apple ou Amazon voir leur cours chuter en bourse. Et ce n'est que le début. Trump va même plus loin. Il parle d'une nouvelle doctrine économique où l'Amérique, les États-Unis, ne se laisseraient plus arnaquer par les autres pays. Il accuse la Chine de dumping, l'Europe de protectionnisme fiscal et même le Canada de profiter injustement des traités commerciaux. Bref, tout le monde y passe. Et comme à son habitude, il n'annonce pas. C'est un véritable show à chaque fois qu'il passe à la télévision. Signature de décret au marqueur noir, ministre qui applaudit à côté. C'est du show, mais un show qui risque de coûter cher. Mais vraiment très cher. Car ces décisions ne tombent pas dans le vide. Elles arrivent dans un monde hyper connecté, où chaque taxe peut déclencher une réaction en chaîne. Et pouvoir prédire quelles seront les conséquences d'une hausse des taxes est justement très compliqué. Mais par contre, on sait vraiment qui va payer. Car les gouvernements imposent, les entreprises s'adaptent et en bout de chaîne, qui va payer? Bien sûr, ceux qui vont payer, ce ne sont pas ceux qui signent les décrets. Ce sont les consommateurs, les ménages, les TPE, les PME. Toi, moi, tout le monde. En effet, tout le monde risque d'être impacté par cette nouvelle. Les multinationales savent naviguer. Elles déplacent leur siège social, elles optimisent leur fiscalité, mais les petites entreprises, les vignerons bordelais, les fabricants de fromage, tous ceux qui exportent aux États-Unis sont touchés de plein fouet. Et aux États-Unis, les ménages seront impactés directement. Une étude du Peterson Institute datant de mars 2025 estime que les familles américaines pourraient dépenser jusqu'à 1 200 € par an et par famille à cause de l'augmentation des taxes douanières. Mais alors pourquoi? Parce que la plupart des produits que nous consommons sont d'une manière ou d'une autre importés et venus de l'étranger. Par exemple, des chaussures du Vietnam, plus 46%. Des électroménagers de Corée, plus 25%. Un café brésilien, plus 10%. Un smartphone venu d'Asie, plus 30 à 50% du prix final. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. La spirale peut vite s'enflammer si l'Europe, quant à elle, ou les autres pays du monde se mettent aussi à faire des représailles. Si l'Europe réplique en taxant les produits américains, on verra nos chers iPhone ou nos chères voitures Tesla flamber d'une manière inquiétante. Et en fait, tout ce qui sort des États-Unis risque de flamber. Et au milieu de tout ça, l'inflation et encore l'inflation. Quand je vous dis qu'il faut absolument gérer vos finances et vous constituer votre épargne de sécurité, je vous assure que c'est pas des blagues. On fonce vraiment vers une période d'incertitude et d'instabilité économique. Et ceux qui pourront s'en sortir dans cet environnement incertain, ce seront ceux qui auront du cash pour saisir les opportunités qui pourront se présenter. Alors si tu sais pas par où commencer, n'hésite pas à regarder les vidéos sur ma chaîne. J'ai déjà partagé pas mal de stratégies afin de pouvoir t'en sortir du découvert, te créer une épargne de sécurité et derrière pouvoir investir. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner et à partager la vidéo autour de toi afin de pouvoir diffuser l'information et qu'un maximum de personnes puissent reprendre ses finances en main. Regardons maintenant un peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire à chaque fois qu'un gouvernement a décidé d'appliquer une hausse des taxes douanières? Et petit spoiler, en général, ça finit toujours en catastrophe. Car ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant pense qu'il peut sauver l'économie en appliquant des taxes, une hausse des taxes. Et à chaque fois, le résultat a été le même. Ça a fini en catastrophe. Retour en 1930. En pleine dépression, les États-Unis adoptent une loi afin de protéger les agriculteurs américains. Comment? En imposant des droits de douane sur plus de 20 000 produits importés, avec des taux moyens qui dépassent les 38 à 52%. Et que s'est-il passé? Les partenaires commerciaux, Europe, Canada, Amérique latine, ont eux aussi riposté avec des droits de douane. Et le résultat,
une grande souffrance pour les agriculteurs. La loi était censée les protéger, mais à la place, leurs exportations ont chuté de 61%. Et le chômage, quant à lui, a explosé, atteignant plus de 25% de la population mondiale. Passons maintenant en 1971, car ce n'est pas un cas isolé. En 1971, Richard Nixon impose une taxe de 10% sur tous les produits importés afin de pouvoir protéger le dollar. À court terme, certains secteurs respirent, mais très vite, l'inflation s'emballe. Les partenaires répliquent et le choc pétrolier viendra rajouter une couche. Résultat, récession mondiale et pouvoir d'achat laminé. Chaque fois qu'un État veut protéger l'économie à coups de barrière, il finit par l'étouffer. Et Trump, lui, pense qu'il peut rejouer la carte des années 50, quand les États-Unis représentaient environ 50% du PIB mondial. Mais en 2025, le monde a changé et les économies sont interconnectées. On dirait que Trump a ignoré toutes ces leçons et n'en fait qu'à sa tête. Trump frappe fort, mais il oublie une chose, c'est que les autres pays ne risquent pas de rester les bras croisés. Et donc maintenant, tout le monde est sur le pied de guerre. Car là, sérieusement, la riposte va faire mal. Ce que Trump semble ignorer, c'est que le commerce international, ce n'est pas une question de chiffres. Ce n'est pas qu'une question de chiffres. C'est aussi une question de relations diplomatiques, de confiance et d'équilibre géopolitique. En multipliant les taxes, il est en train de fragiliser toutes les relations diplomatiques que les États-Unis avaient avec le monde. Il risque de se retrouver seul face au monde. Alors je suis curieux de voir comment va se dessiner notre avenir économique en 2025 et aussi en 2026. Mais il y a de fortes chances, les amis, que les prix explosent. La vraie question est, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va rester là les bras croisés à subir ce qui nous arrive ou est-ce qu'on va prendre notre avenir en main? Comme vous le savez, nous n'avons aucune influence sur ces décisions politiques qui viendront tôt ou tard impacter notre vie. La seule possibilité qu'on a, c'est d'investir en nous-mêmes, c'est de bien gérer nos finances, bien gérer nos émotions, bien gérer nos comportements d'achat, afin de faire comprendre à tout ce système que ce n'est pas possible de continuer dans cette direction. Et si vous voulez vous libérer de ce stress financier, il est important aujourd'hui pour vous de pouvoir bien gérer vos finances, bien gérer votre vie et aussi vous fixer des objectifs ambitieux à atteindre afin de pouvoir vous libérer et pouvoir ainsi passer une vie où vous n'avez pas rêvé votre vie, vous avez littéralement vécu votre vie.